Bon, la première vidéo sur le dépouillement a été publiée. Je viens t'entretenir sur une deuxième partie du dépouillement. Donc, le dépouillement, comme je disais tantôt, ce n'est pas une question de bout d'oreille, ce n'est pas une question d'habit, c'est une question de revêtir Christ. D'accord? On va encore rentrer dans la parole. Colossiens 3, versets 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Donc le dépouillement, ce n'est pas une question d'habit. Le dépouillement consiste à revêtir Christ. De la même manière que Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils ont perdu la gloire, aujourd'hui avec Christ, nous rentrons encore dans la gloire. C'est une attitude intérieure. Bon, vous qui êtes dépouillés et qui vous habillez d'une certaine manière, là, ça ne va pas, c'est pas ce qui va faire que vous êtes allé au ciel. D'accord? Apocalypse 20, verset 15 dit que celui dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu et de soufre. D'accord? Sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Donc ce n'est pas une question d'habit. Maintenant, vous portez pas, vous vous dépouillez, vous ne vous maquillez pas, vous portez pas bout d'oreille, puis vous êtes sorcière. Vous allez aller au ciel. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. D'accord? Vous ne vous pas extérieurement, vous êtes pieux. Si intérieurement, vous êtes les filles du diable, là, vous pensez que vous allez aller au ciel. Ne vous convertissez pas, hein, et restez dans les bêtises. Il y a deux alliances dans la Bible. D'accord? Dans la nouvelle alliance, il faut rechercher Christ et revêtir Christ. Se dépouiller de l'ancienne nature que nous étions, de notre nature corruptible que nous avons héritée en Adam, pour revêtir Christ. Voilà, c'est ça le vrai dépouillement dont parle la Bible. Ils vont venir nous dire, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà un verset. Un verset qui est mal expliqué. Un verset qui est travesti. Hébreux 10, verset 10 dit que Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit que Christ s'est fait justice, sagesse, rédemption et sanctification. Donc, quand Hébreux 12, verset 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ça ne parle pas d'habit, ça ne parle pas de rapport sexuel avant mariage. Ça dit que celui qui n'a pas reçu Christ, qui est notre sanctification, ne verra pas le Seigneur. C'est simplement ce que le verset veut dire. Oh oui, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc moi, je me sanctifie. C'est que des bêtises. Quand vous lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. D'accord? Demandez au Saint-Esprit de venir vous expliquer. Si Jésus même était venu mourir pour les questions d'habit, donc les Écossais qui portent jupe tous les jours, là, ils ne vont pas aller au ciel. Jésus même tous les tours, pendant tout son passage terrestre sur la terre, il portait quoi? C'est pas robe il portait sur nous ici. C'est pas robe Jésus portait. Ah, il faut arrêter. Des fois, on dit, la Bible, on décide même de volontairement de faire ce qu'on veut. Des doctrines des démons qui viennent tout droit de l'âme de l'enfer. On présente des femmes, elles sont fières de venir se présenter. Oh oui, on vit dans la sanctification. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Vous n'êtes pas mieux que les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas mieux que les femmes qui viennent s'asseoir. Il y en a même un gros foulard sur la tête. C'est ça qui fait quoi? Ça n'a jamais envoyé quelqu'un au ciel. D'accord? Ça n'a jamais envoyé quelqu'un au ciel. Une chrétienne n'est pas une dévergondée. Christ, la Bible dit que Dieu est esprit et que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Vos histoires, l'esprit porte quel habit? Le Saint-Esprit, c'est quoi le modèle de son habit qu'il porte? Votre Saint-Esprit qui vient vous parler, les habits comment? Il faut arrêter votre chose là. Et vous attribuez les attitudes de votre chair, de votre âme à Dieu. On vient dire que le Saint-Esprit m'a dit, j'ai vu des gens à l'enfer. Ah! Ça, c'est quel Saint-Esprit qui vient te parler pendant que le monde même n'a pas encore jugé et puis il vient te montrer les gens qui sont à l'enfer. Et des révélations puériles, viles, venues tout droit de l'antre de l'enfer, comme ça, les gens écoutent. Ça, c'est quelle révélation inutile. Le diable même qui a commis le péché que Dieu n'a pas pardonné sur la terre ici et nous. D'accord? Dieu n'a pas encore jugé. Mais c'est les chrétiens qui sont partis, qui ont quitté la terre là. C'est eux Dieu a jugé. J'ai vu lui là dans les temps de feu et de souffle. Vous, toujours, c'est vous qui vous promenez là où les gens sont morts. D'accord? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. D'accord? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc vous qui avez les révélations toujours sur ceux qui sont morts là, demandez-vous qui vous servez. Ok? Demandez-vous qui vous servez. Oh, vous avez une soeur, à cause des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles vont t'empêcher d'aller au ciel. Oh, tes bijoux que tu portes, oh, la soeur, toi même là même, on regarde tes vidéos même, on voit de qui tu es, tu n'es pas dépouillé. Si c'est ça là, vous allez regarder là, regardez, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. D'accord? Ce sont des jugements extérieurs. Ok? Le Dieu que nous connaissons là, et puis nous servons, c'est une attitude intérieure, c'est une attitude de cœur. Oh oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pensez que Jésus, là, quand il est venu parler en son temps, il riait avec les gens? Déconstruire les mauvaises doctrines, là, vous pensez que ça se fait en riant?
Hein? Et d'accord, on va rentrer. 2 Corinthiens 11, verset 3 dit, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se séduisent et ne se détournent, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Les choses de Dieu sont simples, les choses de Dieu sont pures. Pures, purifiées par le sang de l'agneau. Purifiées par celui qui a accompli le sacrifice suprême. On va venir nous ramener dans les œuvres de la chair. On va venir nous ramener dans des doctrines humaines. On présente des femmes habillées d'une certaine manière. Elles sont sanctifiées. Nous autres, on a les démons. C'est ça qui va faire quoi? Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Parce que vous vous voyez fiers. Mieux que qui? Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. D'accord? Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Allez-y chercher dans la Bible le mystère de Christ. La Bible dit que même les païens, le mystère de Christ qui a été révélé à Paul, même les païens participent à ça. Allez-y chercher le verset dans le livre d'Éphésiens. Donc quand vous êtes chrétien, vous vous croyez au-dessus. Oh, maman, il y a des gens, mais quand vous écoutez, même, des fois, mais vous faites pitié. Vous êtes né chrétien, on devient chrétien. C'est un âge de raison que quelqu'un prenne la décision d'accepter Jésus et il marche comme enfant de Dieu. Qui marche comme enfant de Dieu. On va maintenant résoudre Dieu au manger, au boire, au porter. Ah. Moi, je n'écoute pas telle sœur parce qu'elle porte beaucoup de bijoux. Si tu n'as pas, tu portes pas de bijoux, c'est ton problème. D'accord? Moi, pour ma part, je ne mets pas de rouge à lèvres. Parce que je ne sais pas faire. Je ne me maquille pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire. Je ne me tresse pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Je ne mets pas de perruque. Pourquoi? Parce que ça dénature. Je n'aime pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas aller plus au ciel puisque les sœurs qui viennent parler de Dieu sur TikTok qui portent perruque là, vous n'êtes pas mieux qu'elles. Les sœurs qui portent pantalon là, vous n'êtes pas mieux qu'elles. Les sœurs qui se maquillent là, et vos sanctifications là, vous n'êtes pas mieux qu'elles. On va vous voir maintenant, faut pas on va se parfumer, faut pas on va mettre tout pour mal. Allez-y au ciel, quittez devant les gens ici. D'accord? On vous a dit que Dieu nous a envoyé sur la terre, c'est pour sentir. Même quand vous partez lire dans l'Ancien Testament là, dans le sanctuaire là, il y avait des aromates. Dieu aime ce qui sent bon. D'accord? Allez-y lire dans l'Ancien Testament là, il y avait des parfums. Donc, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas mettre. Pour moi, ça, c'est quel Saint-Esprit vous priez? Le Saint-Esprit qui n'est pas venu pour que vous puissiez vous convertir. C'est des choses inutiles, puériles, viles. C'est à ça que. J'ai dit, l'homme est une triptyque, l'homme est une trilogie. Si tu ne sais pas laquelle partie de ton entité qui parle et qu'on attribue tout au Saint-Esprit, il y a un problème. Tout pour vous, c'est le Saint-Esprit. Même vous savez que vous avez des révélations qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. Mais vous confessez, vous attestez, vous signez mordu. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit? C'est quoi ces choses-là? Hein? Il y a des gens qui viennent, mais qui se croient au-dessus. Je ne sais pas. C'est quoi qui va faire quoi? Ah oui, nous, on est sanctifiés, on met les foulards, et puis on est assis devant les caméras, on est mieux que les sœurs. Nous, on s'en fout de vous. D'accord? Nous, on s'en fout de vos vies. Ok? On s'en fout. Si vous voulez sanctifier vous, mais dites la vérité. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 9 à 10, il dit ne vous mentez pas les uns les autres, étant dépouillé du vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. D'accord? Si tu aimes ton frère, tu lui dis la vérité. Des fois, la vérité, ça fait mal. Des fois, quand tu as dit de dire la vérité à ton frère et que tu veux que ton frère change, là, des fois, c'est avec colère. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ton frère se perde. Dépouillement. On va venir faire conférence, on montre caleçon comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Voilà les caleçons que Dieu a dit de porter. Votre Dieu pervers là. Arrêtez vos histoires là. Si vous voulez porter, portez. La Bible dit que Dieu nous a créés libres. C'est la base de la liberté là. Chacun fait ce que vous voulez. Si vous voulez faire ce que vous voulez, mais il faut appliquer ce que la Bible dit, la doctrine de Christ. Quand on lit Hébreux 8 là, il n'y a pas à faire de dépouillement dedans. D'accord? Il n'y a pas à faire de dire habit comporte. Les versets que vous utilisez pour m'asseoir à votre base de dépouillement parlent d'une attitude de cœur. Donc revêtez Christ. Et nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. D'accord? Donc laissez les gens en paix avec vos histoires. D'accord? Et quand il parle de la dîme, je parle de la dîme parce que celui qui donne la dîme dans la nouvelle création était maudit. Voilà. Celui qui donne la dîme, là, je reviens encore dessus dans le dépouillement, là, dans la nouvelle création, là, était maudit. Celui qui donne la dîme dans la nouvelle création, là, renonce de facto au sacrifice de Jésus. Lisez votre Bible. On les voit même, ils sont confondément bibliques. Oh, c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit.